Pour 2017, Harley ne nous offre pas un nouveau modèle, mais un nouveau moteur. Enfin 3 nouveaux Big Twin en fait, car le Milwaukee 8, 9e bicylindre de la marque, est décliné en 3 versions. Pour commencer, nous avons chevauché la Street Glide équipée du Milwaukee 807, toujours refroidi par air, mais avec un peu d'huile. Ce qu'on constate d'emblée, c'est qu'avec ce nouveau bloc, Harley-Davidson ne renie en rien son passé. Mieux, il le sublime en proposant une machine plus puissante et surtout encore plus coupleuse. Le best-seller Street Glide hérite du 107 refroidi par air et huile à 4 soupapes par cylindre. C'est d'ailleurs à cela qu'il doit son nom. Milwaukee, c'est le berceau de Harley, 8, c'est pour les 8 soupapes. Il affiche de belles valeurs sur le papier. 1745 cm3, 69 kW à 5000 tours minute pour un couple de 150 Nm à 3250 tours minute. C'est-à-dire 4 kW et 12 Nm de mieux que le précédent 103 Output sorti en 2013 avec le projet Rochemort. Au passage, la vitesse de ralenti a été réduite de 1000 à 850 tours minute. Embrayage assisté soulageant le poignet gauche au passage des 6 rapports de la boîte et réduction des bruits mécaniques sont aussi au programme. On subit un petit peu moins la chaleur dégagée par le moteur. Le circuit de refroidissement à huile passe au-dessus des soupapes, du coup les culasses sont moins chaudes qu'auparavant. On gagne vraiment en confort. Quant aux vibrations moteurs, une partie de l'ADN Harley, elles sont pratiquement disparues. Entre nous, je sais que je vais en faire hurler plus d'un, mais c'est pas un mal aussi de ne pas se faire secouer au feu rouge. Harley annonce une réduction des vibrations au ralenti d'environ 75% grâce à un balancier d'équilibrage comme on en trouvait jusqu'ici seulement sur les moteurs Twin Cam B, en plus du montage sur silence block classique. Quant à la meilleure gestion thermique, elle n'est pas seulement due au système de refroidissement à huile, le tuyau d'échappement arrière a été repositionné pour éloigner la chaleur, notamment du passager. Notre nouveauté, si on peut dire, c'est la douceur de l'embrayage et de la boîte. Waouh, quel progrès franchement. Là encore, certains regretteront peut-être le gros clong qui réveillait les voisins lors du passage de la première, mais enfin certainement pas ni la douceur de la nouvelle boîte, ni la souplesse et la progressivité au levier d'embrayage. Ça apporte vraiment un plus lors des évolutions à basse vitesse, parce que côté poids, j'ai l'impression qu'elle n'a rien perdu de sa superbe, si vous voyez ce que je veux dire. À vrai dire, elle a même pris un peu d'embonpoint, 6 kg pour être précis. Mais pour encaisser ses 361 kg à vide, 376 tout plein fait, la Street Glide 2017 adopte de nouvelles suspensions. Une fourche Showa à double valve de 49 mm de diamètre, apportant les performances d'un élément à cartouche, mais pour un coût et un poids moindres. Et des amortisseurs à émulsion, comme sur le récent Sportster Roadster, dont le réglage en précontrainte, plus important, est aussi simplifié grâce à une unique molette. Bon, en ville, on va pas dire que c'est un calvaire, mais enfin, elle mérite qu'on lui offre de grands espaces, cette moto, d'autant qu'elle chauffe toujours un petit peu quand même. Mais une fois sortie de la ville, là, rien à dire, l'agrément est vraiment en hausse sur cette nouvelle Street Glide. L'amortissement filtre mieux les irrégularités de la route et le moteur, quel moteur! On perçoit vraiment le travail réalisé par les ingénieurs pour la rendre plus efficace. C'est une main de fer dans un gant de velours qui vous colle une grosse fessée à chaque passage de rapport. Et vu la qualité du freinage, autant dire qu'on peut s'en donner à cœur joie, tout en se rappelant quand même que c'est un beau bébé. Côté frein, à part des disques plus grands de 8 mm à 300 mm, rien ne change. Double disque mordu par des étriers 4 pistons à l'avant et un simple disque étrié 4 pistons à l'arrière. Évidemment, Euro 4 oblige, l'ABS est de la partie. Si on met de côté les chiffres pour s'en tenir au ressenti, cette Harley-Davidson, cette Street Glide spéciale, modèle le plus vendu de la marque, a cela de commun avec l'ensemble des modèles de la gamme Touring, de proposer des sensations assez uniques. La position de conduite est relaxe, la selle confortable. On peut passer les rapports sans se ruiner les pompes grâce au sélecteur double branche, chose à laquelle on n'aura finalement que peu recours, tellement le moteur est souple. La prise en main est assez immédiate, en partie parce que le centre de gravité est très bas, à part vraiment à basse vitesse, où là, il faut falloir
vraiment à être prudent. On peut écouter de la musique, on peut se faire guider par le GPS ou tout simplement se laisser bercer par le ronronnement caractéristique de la marque. Et là, on a vraiment l'impression de chevaucher sur le dos de l'Amérique, quoi. Évidemment, tout cela a un coût. Pour rouler en Street Glide spécial version 2017, Harley vous réclamera 26 910 € minimum, soit 900 € de plus que le précédent millésime. Le prix à payer pour s'offrir une part du mythe américain. Le best-seller... Non, parce que derrière, il faut enchaîner Street Glide. Le best-seller... Le best-seller...